Je vous salue tous au nom de Jésus, chers internautes, chers téléspectateurs de e-News 24 télévision. Nous voici dans un autre numéro de notre pain dominical. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler. Ne vous étonnez pas souvent quand vous voyez mes thèmes venir sous forme de questions. C'est mon style aussi. Pourquoi la compromission dans l'Église? La compromission dans l'Église, pourquoi? Et nous allons tenter de répondre pourquoi il y a compromission dans l'Église. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Tu nous as donné cette opportunité. Nous ne prenons pas ça à la légère. Et tu vas utiliser, Seigneur, ma voix vocale aujourd'hui et mes cordes vocales pour communiquer ta parole au monde entier. Je suis en train de prier que toute personne qui va me suivre soit bénie, soit elle prenne une décision de changer ou d'évoluer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, le terme compromission vient du terme compromettre. Je couchais quelque chose sur mon petit papier ici, que compromettre, c'est exposer quelqu'un ou quelque chose au danger, ou soit à une atteinte, ou à un risque de diminuer la possibilité de réussite. C'est ça, compromettre. Alors, qu'est-ce qui me fait dire aujourd'hui que dans l'Église, aujourd'hui, il y a compromission? Oui. Selon les questions que les gens sont en train de me poser, bon, nous ne sommes pas aussi aveugles ou bien nous ne sommes pas insensibles aux inquiétudes des gens. Parce que les gens interrogent, mais pasteur, mais pourquoi des pasteurs font ça? Pourquoi des pasteurs... Oh, j'ai tenté aujourd'hui, j'ai voulu vraiment que nous puissions comprendre que c'est normal. Dire que c'est normal, je ne dis pas que c'est bien. Donc il faut comprendre. Dire que c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est bien. La compromission n'est pas bonne dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas seulement dans le domaine ecclésiastique ou religieux, ou non, mais dans tous les domaines, même dans les affaires, quand vous signez des contrats et tout ça. Mais la compromission va vous faire perdre beaucoup de choses. Alors ici, nous sommes vraiment dans l'Église. Je suis inspiré d'un texte biblique dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse chapitre 14. Dans le livre de Genèse chapitre 14, mon attention est sur le verset 22 et 23, mais j'aimerais commencer à partir du 17. La Bible dit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et les rois et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre les mains et entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien
de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Bien-aimé, ici, une confédération de rois, à peu près 5 rois, avec à la tête M. Kedorlaomer, ils ont attaqué toute cette partie, la vallée de là où se trouvaient Sodome et Gomorrhe et tant d'autres rois des alentours. Ils ont pillé, ils ont détruit, ils sont allés, ils ont amené des enfants, ils ont amené des femmes, ils ont amené des biens, ils sont partis avec. Parmi les fouillards, un est allé informer Abraham. Pourquoi il a informé Abraham? Parce que Lot faisait partie des gens qui avaient perdu. Alors la Bible dit, Abraham a organisé plus de 300 personnes pour aller suivre les rois. Et pour être bref, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui est arrivé? Abraham a combattu cette confédération des rois. Il les a battus, il a repris les choses. Il a repris des choses que ces gens-là sont partis avec. Alors, quand il est rentré, à son retour, Melchisedec, le roi de Salem, Melchisedec, le roi de Salem, Salem qui signifie la paix, le Melchisedec était le roi de la paix. Il est venu à la rencontre d'Abraham pour bénir Dieu, pour bénir aussi Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est rentré victorieux. Alors, Melchisedec a béni Dieu, il a béni aussi Abraham. La Bible dit qu'il a amené le pain et le vin. Il a amené le pain et le vin. Vous savez, Jésus-Christ est le pain. Le vin, nous prenons ça comme le sang de Jésus. C'était des choses qui préfiguraient que c'est en Christ que nous avons la victoire. Il l'a amené à Abraham pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Alors, non seulement le roi Melchisedec, ou le grand sacrificateur Melchisedec, est venu à la rencontre, il y a aussi le roi de Sodome qui est venu aussi à la rencontre d'Abraham. C'est là que j'ai dit que c'est là où il y a mon attention. Écoutez ce que le roi de Sodome a parlé à Abraham. Il a dit, et moi je peux te donner tous les biens, mais moi donne-moi seulement tes hommes. Moi je te donne tous les biens, mais donne-moi seulement tes hommes. J'ai beaucoup aimé la réponse d'Abraham. Abraham dit, moi je lève les mains vers le Très-Haut, El Elyon. Moi je lève les mains à El Elyon. C'est-à-dire, moi j'invoque l'Éternel, le Dieu Très-Haut. C'est celui-là que moi j'invoque. Donc, moi je ne te donnerai pas mes hommes et je ne prendrai pas tes biens. Je ne prendrai pas tes biens. Pour que tu dises un jour, tu m'avais enrichi. Écoutez, moi je lève mes mains vers le Très-Haut. D'où vient la compromission? La compromission aujourd'hui vient de la recherche des richesses, la recherche de la gloire. Vous voyez, plaire aux hommes, ce sont des choses-là qui font que il y a compromission aujourd'hui par rapport à ton appel, par rapport à l'appel de Dieu dans ton ministère. Donc, peuple de Dieu, vous devez comprendre ça. Cela ne veut pas dire que quand Dieu vous a appelé, vous ne serez pas riche. Nous tous, nous sommes. Moi, je suis riche. Il reste une manifestation de la richesse. À d'autres, ils sont déjà riches. Et ça se manifeste. Mais Dieu bénit. N'oubliez pas aussi que Satan aussi peut donner. Ici, quand on a demandé à Abraham de sacrifier ses hommes pour qu'il ait des richesses, c'était ça le problème. Aujourd'hui,
beaucoup de leaders religieux, spirituels, ils sont en train de sacrifier les adeptes, ils sont en train de sacrifier les hommes pour avoir des richesses. Dès qu'on les propose que non, voilà, je voudrais que vous puissiez, vous allez avoir ça, 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 mais nous avons besoin des hommes. Vous comprenez? Ça a commencé avec Abraham. Oh, toi et moi, nous sommes en Christ, nous sommes les co-héritiers avec Abraham. Nous sommes la descendance, nous sommes la sémence d'Abraham. Abraham n'avait pas cédé. Mais d'où vient aujourd'hui que vous êtes en train de céder? Parce que vous voulez être populaire, parce que vous voulez être, avoir la gloire, ou soit parce que vous voulez trop gagner, vous voulez avoir la richesse. C'est pourquoi la compromission est arrivée. Dieu est capable de bénir, Dieu est capable de donner, Dieu peut te donner aussi la gloire. Mais quand ça vient de Dieu, c'est mieux que quand vous vous en créez vous-même. Je me souviens toujours d'Abraham ici, quand il cherchait l'héritier, il avait dit quoi? Mon esclave Eliezer qui est dans ma maison, c'est celui-là qui va hériter. C'est-à-dire le souci de la vie que Abraham avait. Il dit, mais maintenant moi je vais mourir, mais c'est mon esclave qui va tout prendre. Dieu a dit, moi je vais te bénir, moi je vais te donner un enfant. Alors, ils se sont arrangés avec Sarah et ils ont eu Ishmaël avec Agar. Alors, Abraham, du coup, était content. Il voit maintenant qu'il a un garçon. Il voit maintenant qu'il a un héritier. Mais il était étonné de voir que la parole de Dieu venait toujours. Dieu dit, moi, je vais te donner. Moi, je vais te donner... je vais te donner un enfant. Ah, Abraham me regarde et dit, mais Seigneur, que Ishmaël vive devant toi. C'est-à-dire là, constater que Dieu ignorait totalement Ishmaël, parce que Ishmaël, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ça, c'était Abraham et Sarah qui avaient créé. Il y a aussi des fois comme ça, c'est parce que vous êtes à la tête d'une église ou parce que vous dirigez les gens, vous créez vous-même les richesses par des moyens qui ne sont pas appropriés. Bon, tout ça, vous les attribuez au nom de Dieu. C'est là que vient la compromission. Et la compromission, quand vous êtes dans la compromission, vous le saurez, vous savez que vous êtes dans la compromission. Peut-être les gens qui sont derrière, ils ne savent pas, mais vous savez que vous êtes dans la compromission. Même notre Seigneur Jésus-Christ, je crois que, allons vite, dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, je crois, j'ai parlé de ça dans le pain quotidien, le pain dominical de la semaine passée. Hein? La Bible dit, le diable, dont je suis en train de lire le verset 4 et le verset 5. Jésus lit, enfin, je commence au 3e verset. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je le donne à qui je veux. Donc, si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Écoutez le verset 7. Si donc tu m'adores. Notre Seigneur Jésus a été tenté. Il a été élevé par Satan. Il lui a montré tous les royaumes de la terre, toute la gloire de la terre. Mais Satan lui dit, il m'a été donné, moi je donne à qui je veux, moi je donne à qui je veux ce royaume, mais à une condition, que tu m'adores. Tu entends?
Si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Jésus l'a résisté. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il l'élève, il lui montre la gloire. Il lui montre la gloire de ce monde. Et il dit, ça m'a été donné. Tu vas me poser la question peut-être de savoir, mais qui a donné à Satan alors le pouvoir de donner? Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais par un flash, je vais tout simplement te dire que c'est Adam qui avait donné ça à Satan. Quand il avait chuté dans le jardin d'Éden, il avait cédé. C'est Adam qui avait cédé. C'est pourquoi le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, est venu tout récupérer. Alors Satan est venu pensant que Jésus pouvait l'adorer, Jésus pouvait compromettre, mais il n'avait pas compromis. Mais si toi, tu as l'esprit de Christ en toi, tu as l'esprit de Dieu en toi, d'où vient la compromission alors? Parce que cette compromission vient à la recherche des richesses, à la recherche de la gloire. Plaire aux hommes. Quand on veut vraiment plaire aux hommes, cela aussi amène les gens à... je vais terminer, il y a quelque chose qui vient de me venir en esprit, je crois, 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, j'étends vers la fin. Vous savez, la télévision, c'est le temps. Chapitre 4, je suis en train de lire les versets 3 et 4. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi bien. Dans le dernier temps, on dit quoi? La foule, les gens. Pour leur désir, ils vont chercher aux gens qui répondent à leurs desiderata. Les gens qui répondent à leurs désirs. Les gens qui répondent à leurs besoins. Alors les gens viennent à l'église comme ça, s'ils voient que la manière dont l'homme de Dieu ici est en train de prêcher, même si ça venait de Dieu, comme ça ne répond pas à ses désirs, ça ne répond pas à ses sentiments, ça ne répond pas à ses émotions, ils trouvent qu'ils ne peuvent pas évoluer. Loin de là. C'est de là que vient la compromission. C'est-à-dire, la compromission peut venir soit de l'assemblée que vous êtes en train de diriger. Les gens veulent ça. Alors pour les plaire, vous allez dans leur direction, au lieu d'aller dans la direction de Dieu. Soit vous voulez vous enrichir, soit vous voulez avoir la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de parler. Dieu m'a mis à cœur de parler de ces choses. Si vous êtes là en train de m'entendre, voilà l'appel aujourd'hui. Dieu veut que vous puissiez seulement comprendre, être prudent, vous soumettre à lui et suivre sa volonté. Il ne faut pas compromettre. Tu es un homme de Dieu, ne compromets pas. Il n'y a pas moyen de compromettre inconsciemment. Quand on compromet, c'est avec la conscience. Toujours, c'est avec la conscience. Nous pouvons le prouver. Nous pouvons le prouver. Peut-être dans un autre numéro, nous allons le prouver. Et toi qui me suis, reçois seulement Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. C'est ce qui est important pour toi. Et le reste va venir. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par surcroît. Chercher le royaume, c'est-à-dire chercher l'influence. L'influence par la parole de Dieu. Alors, tu me suis, dis tout simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et prends la direction de ma vie. Assis-toi sur le trône de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Et toi qui es en train d'aller à côté, Dieu te donne une opportunité de revenir sur le droit chemin. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et vous êtes bénis. Amen.